Bienvenue à Nairobi en 2050, où l'horizon n'est plus qu'une forêt. Et pas métaphoriquement. Aujourd'hui, le premier gratte-ciel en bois synthétique à grande échelle au monde ouvre officiellement ses portes feuillues. Ce n'est pas la scierie de votre grand-père. Le bâtiment, surnommé The Canopy Tower, est fabriqué à partir de bois d'ingénierie cultivé en laboratoire, assemblé comme un puzzle géant durable. Oui, fabriqué. Comme cultivé. Les scientifiques ont conçu des cellules de bois solide il y a plusieurs décennies, permettant aux forêts de pousser dans des laboratoires contrôlés au lieu de couper à blanc de véritables forêts. Le résultat? Du bois plus résistant que l'acier, plus léger que le béton, et qui stocke le carbone au lieu de le produire. Imaginez un bâtiment qui purifie littéralement l'air pendant que vous êtes coincé dans un ascenseur. Avec 92 étages, la Canopy Tower n'est pas seulement haute. Elle est vivante. Les forêts verticales s'élèvent en spirale, abritant des milliers d'arbres, d'oiseaux, de pollinisateurs et parfois des drones messagers confus. Les architectes appellent cela une architecture à carbone négatif, ce qui signifie que la tour élimine plus de carbone de l'atmosphère qu'elle n'en a produit lors de sa construction. Oui, les bâtiments ont désormais de meilleures habitudes climatiques que certains pays autrefois. Mais pourquoi Nairobi? Parce que l'Afrique de l'Est est progressivement devenue l'un des plus grands pôles d'innovation au monde en matière de conception urbaine adaptée au climat au cours des années 2030. La croissance démographique rapide a poussé les villes à se réinventer. Au lieu de s'étendre vers l'extérieur, Nairobi a décidé de pousser vers le haut, comme un arbre. Et qu'est-ce qui pousse mieux que le bois? Surtout quand ce bois peut être conçu cellule par cellule pour plus de résistance, de flexibilité et une saine aversion pour les tremblements de terre. À l'intérieur de la tour, les bureaux partagent l'espace avec des jardins, des cafés, des appartements et des terrasses à ciel ouvert. Imaginez participer à une réunion pendant qu'un colibri inspecte les diapositives de votre présentation. Les urbanistes appellent ces espaces des environnements biophiliques. Les humains les appellent, enfin, un bureau qui ne ressemble pas à une feuille de calcul beige. Le bâtiment produit même sa propre énergie. Des pots solaires enveloppent les étages supérieurs, tandis que des panneaux d'algues convertissent la lumière du soleil et le CO en bioénergie. Et l'eau? Récupérée de la pluie. Recyclée par des systèmes végétaux. Et filtrée naturellement à travers des murs végétaux. Les villes combattaient la nature. Maintenant, ils collaborent avec lui. Considérez la Canopy Tower moins comme un bâtiment que comme un écosystème vertical. Les habitants disent déjà que les matins ici semblent différents. Moins de circulation. Plus de chants d'oiseaux résonnant entre les terrasses en bois. Et si vous vous interrogez sur la sécurité incendie, le bois d'ingénierie se carbonise lentement, protégeant ainsi les noyaux structurels. À l'échelle mondiale, les architectes surveillent de près. Des villes de Sao Paulo à Singapour ont déjà des tours similaires en construction. Parce que lorsque les bâtiments deviennent des puits de carbone, chaque nouvelle tour fait partie de la solution climatique. Bien sûr, les sceptiques se moquaient autrefois de l'idée des gratte-ciels en bois. Surtout parce qu'ils imaginaient des cabanes géantes dans les arbres. Mais il s'avère que l'idée n'était pas enfantine. C'était juste tôt. Des matériaux cultivés en laboratoire aux écosystèmes vivants. La Canopy Tower représente un nouveau chapitre dans la façon dont les villes se développent. Un chapitre où l'architecture n'occupe pas seulement l'espace. Elle le régénère. Où les gratte-ciels se comportent moins comme des machines que comme des forêts. Et où l'expression « jungle urbaine » devient enfin légèrement plus littérale. De Nairobi. Voici Future Flash News. Et si cette tour est un signe, les villes de demain pourraient bien pousser comme des arbres.